Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo depuis mon canapé. Je suis en déplacement, alors pas à Amsterdam, c'est juste le plus gros mug que j'ai trouvé. Je suis à Paris pour quelques jours et il fait proche de 0 degré actuellement. Donc autant te dire que cette vidéo va être donc dans ce canapé très douillet avec un bon thé de Noël au lait de noisette et on va parler de cacao. Parce que ça va réchauffer un peu nos cœurs. Aujourd'hui, je veux te parler de chocolat, de cacao. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Est-ce qu'on devrait vraiment boire ça? J'ai reçu beaucoup de questions puisque maintenant que je propose des ateliers avec des cérémonies de cacao, que j'ai proposé quelques vidéos et des contenus aussi Instagram sur le sujet, j'ai des personnes qui sont venues me voir en disant oui, l'Ayurveda dit ça, la médecine dit ça, etc., etc. Et c'était des très bonnes remarques. Du coup, j'ai voulu en faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions et peut-être t'éclairer un petit peu sur le sujet. Donc c'est bien important de faire la différence entre chocolat et cacao, ça je te l'ai sûrement déjà dit dans des précédentes vidéos, mais c'est primordial parce que même moi parfois il m'arrive de switcher ces deux termes, mais en réalité c'est très différent, en tout cas dans l'effet qu'ils vont avoir et dans les bienfaits qu'ils vont avoir, les bienfaits et les méfaits d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le chocolat. Quels sont les intérêts au chocolat selon l'Ayurveda ? L'Ayurveda considère que le chocolat est un aliment qui est lourd, qui est très amer, qui est très sucré, qui est chauffant puisque c'est un produit qui est fermenté et tous les produits fermentés ont une qualité chauffante sur le corps selon l'Ayurveda. Donc quand on entend ça, on se dit ça déséquilibre absolument les 3 doshas. C'est plus ou moins le cas, en effet, ça dépend de quel type de chocolat. Je vais te parler un petit peu chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Est-ce que le chocolat noir il est meilleur que les autres ? Mais en gros, l'Ayurveda n'a pas trop intérêt à conseiller la consommation de chocolat. Il faut savoir que l'histoire du chocolat, elle n'est pas aussi ancienne que la plante en elle-même, puisque tu vas voir que le cacao n'était pas du tout consommé sous forme de chocolat à l'époque. C'était consommé, comme je vais te l'expliquer ensuite, sous forme de boisson. C'est ce qu'on fait en cérémonie de cacao. Et la colonisation, le fait que les Espagnols n'appréciaient pas trop le goût amer du cacao, les épices et tout ça, ils ont décidé de retirer les épices, mettre tout ça sous forme d'une barre, rajouter du sucre, rajouter du lait éventuellement, et mettre de la vanille, ce genre de produit-là. Pour en faire la substance, la friandise qu'on adore tous, qui est le chocolat. Donc c'est relativement récent dans l'histoire de notre civilisation, entre guillemets, en tout cas de notre ère à nous. Il y a aussi une notion qui est importante selon l'Ayurveda, qui est qu'on devrait consommer les aliments que consommaient déjà nos ancêtres. Et c'est bien de remonter à 2-3 générations, même plus c'est l'idéal, parce que ce sont les aliments sur lesquels nos corps se sont construits. Puisque tu comprends bien que tes cellules, elles sont faites de tous les nutriments et les énergies de tous les aliments que tu as mangés. C'est pas qu'une question de minéraux, vitamines, macronutriments, etc. C'est une question de l'énergie de la plante, de l'animal, tout ce qui va nous nourrir. Donc la notion de terroir en Ayurveda, elle est primordiale, en tout cas dans la notion alimentaire. Et on pourrait se dire le cacao, ça vient clairement pas de chez nous, etc. Il n'empêche qu'on en consomme maintenant depuis plusieurs générations. Donc on s'est habitué à en consommer. Mais on l'a consommé sous forme plus de chocolat ou de poudre de cacao, mais souvent rajouté avec du sucre, etc. Donc je mets de la mesure dans ce discours qui est que manger local, c'est l'idéal, on est tout à fait d'accord, mais dans ce cas, il ne fallait pas qu'on importe le curcuma, il ne fallait pas qu'on importe de la cannelle, il ne fallait pas qu'on importe le café, etc. Donc ça devient très compliqué aujourd'hui de manger réellement local quand on sait que la plupart de nos légumes français viennent des Amériques. Dont la pomme de terre, dont la patate douce, tous ces légumes-là qu'on mange aujourd'hui de manière presque quotidienne, mais qui à la base ne venaient pas du tout de chez nous. Donc c'est important de bien se souvenir de ça. Maintenant, la manière dont on consomme le chocolat aujourd'hui, comme je le disais, le cacao est sous forme de chocolat, ça reste un aliment qui n'est pas très équilibrant. En gros, pour différencier entre les 3 types de chocolat qu'on connaît le plus souvent, donc chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc, le chocolat noir, c'est celui qui va être le moins lourd, entre guillemets, quoique.
Ça dépend pour qui, et surtout ça dépend des chocolats noirs. Le problème c'est que quand vous voyez écrit 70%, 80%, même 90%, vous ne savez pas quelle portion il y a de pâte de cacao pure. Donc en fait on va écraser la fève de cacao une fois qu'elle a été chauffée, etc. Et on va retirer une pâte qui est brute. Celle-ci, la plupart d'entre nous ne pourrions pas la manger comme ça. C'est hyper fort, hyper amer, pas du tout sucré. Enfin, c'est indigeste au possible. Mais une fois que tu vas lui ajouter plus de beurre de cacao, du sucre, etc., ça va te donner du chocolat noir. Donc dans le chocolat noir, il est possible que les personnes, les fabricants, rajoutent beaucoup de beurre de cacao. Donc en fait, le chocolat reste noir, mais il reste aussi très très gras comparé à la pâte de cacao pure, qui elle déjà est déjà grasse. Je ne suis pas du tout de ceux qui se battent contre le gras, bien au contraire, le gras n'est pas un problème pour moi du tout, sauf qu'il faut le digérer tout simplement. Donc il faut faire attention à ça. Et plus le chocolat est noir, plus il va avoir tendance à augmenter pita, puisque le cacao c'est fermenté, c'est un produit qui est fermenté et la plupart du temps il est toasté, il est même comment on va dire, torréfié. Donc la torréfaction va entraîner un processus qui va aggraver encore plus pita puisque c'est très chauffé et pita est un dosha qui est naturellement chaud. Donc si on a ce dosha dans notre constitution, il va vite être aggravé par l'excès de consommation de chocolat, et noir surtout. Et ensuite, plus on va rajouter du lait, plus le chocolat va devenir lourd. Donc en effet, il sera moins aggravant pour pita, puisque le lait calme bien pita, mais il va forcément être plus lourd à digérer puisque le lait c'est une substance qui est lourde et froide. Et enfin pour le chocolat blanc, on ne pourrait même pas l'appeler chocolat en réalité, c'est du beurre de cacao au sucre, clairement, et au lait. Il n'y a rien de cacao en fait, il y a par le beurre dans cette substance. C'est simple, ils ont inventé le chocolat blanc parce qu'ils avaient inventé le cacao dégraissé. Ça marchait tellement bien, ce produit marchait tellement bien qu'ils se sont retrouvés avec des montagnes et des montagnes de beurre de cacao dont ils ne savaient pas quoi faire. Et ils se sont dit, écoutez, on va inventer un nouveau produit. De toute façon, dès qu'on met du sucre dans quelque chose, ça marche bien. On va mettre un peu de lait, ça mettra encore plus de l'onctueux, etc. Et c'est devenu le chocolat blanc. Donc en fait, ils ont fait ça puisqu'ils ne savaient pas quoi faire de l'excès de beurre de cacao qu'ils avaient suite à la production de cacao dégraissé. Donc le chocolat blanc, qui est donc du beurre de cacao sucré, pourrait convenir éventuellement aux personnes qui ont beaucoup de pita si elles ont un très bon feu digestif, puisque c'est une substance qui est rafraîchissante, qui est lourde, qui est nourrissante, et tout ça, ça peut rééquilibrer pita. Maintenant, le souci, c'est que la plupart des chocolats blancs proposés dans le commerce, c'est des chocolats qui sont faits à base de sucre hyper raffiné et de lait en poudre. Donc c'est clairement pas des produits qui sont très bien reconnus par le corps, ça a tendance à créer de l'inflammation, ce qui est contre-productif puisqu'à la base on essayait de diminuer pita. Donc à la limite, si tu peux trouver du chocolat blanc qui a du sucre non raffiné, qui utilise des produits laitiers naturels ou même sans produits laitiers, par exemple des chocolats blancs végétaliens, ça peut être une bonne chose. C'est franchement très rare à trouver, ça peut. J'en avais trouvé une fois en Indonésie avec du sucre complet et il était sans lait. Mais alors c'est hyper rare à trouver et ça reste un aliment très lourd à digérer, donc il faut vraiment faire attention à ton agni. Voilà pour le chocolat. Donc selon l'Ayurveda, le chocolat n'a pas un grand intérêt nutritif, sauf pour Vata, éventuellement. En plein hiver, si la personne a un très bon feu digestif, et qu'elle a besoin par exemple de prendre du poids, qu'elle a besoin de se reminéraliser, puisqu'en effet il y a des minéraux, beaucoup de minéraux dans le chocolat noir, et en plus le chocolat noir étant une substance qui est chauffante, ça convient très bien pour quelqu'un qui a du vata en excès, donc éventuellement ça peut être une substance intéressante pendant cette période-là. Donc je répète, en hiver, avec un bon feu digestif en petite quantité, parce qu'il ne faut pas surcharger le feu digestif. Et quand on a donc du vata, qu'on ne cherche pas à perdre du poids, etc., ça peut être une bonne substance à considérer. Là, je parle uniquement pour l'aspect santé. L'aspect plaisir, on s'en fiche de toutes ces règles, c'est à la limite, tu peux oublier tout ce que je viens de dire. Là, je parle vraiment si tu cherches à t'équilibrer au niveau santé, c'est ça les effets du chocolat sur ta santé. On va passer au cacao maintenant. Quel est le réel intérêt du cacao? Est-ce qu'il a un intérêt vraiment pour ta santé? Donc à la base, le cacao dans les populations ancestrales, c'était utilisé comme un aliment, mais aussi comme un remède. Donc c'était une substance médicinale et alimentaire. On l'utilisait notamment pour donner de la force aux hommes qui travaillaient beaucoup à l'extérieur, mais aussi aux femmes, notamment il me semble qu'on leur en donnait quand elles allaient accoucher ou ce genre de choses-là, puisque ça redonne de la force et ça nourrit. C'est un aliment qui est très très nourrissant parce que c'est très gras.
À l'époque, c'était un aliment qui était très peu transformé, le cacao brut, pur, entre guillemets. Donc ça dépend encore maintenant des chaînes de production, des commerces, etc. C'est pourquoi il est vraiment important de connaître un petit peu la filiale du cacao quand tu en achètes. Et vraiment, c'est très très compliqué quand tu en achètes dans les grandes surfaces, même en magasin bio, de savoir par où est passé ton cacao, d'où il vient exactement, comment il a été produit, etc. Puisque en général, il faut savoir que les plantations de cacao, c'est pas juste une famille qui plante son cacao, c'est plein de petites fermes de cacao, plein de plantations, et des collecteurs vont venir ramasser tous les cacaos ensemble et ils vont les traiter tous ensemble. Donc peu importe que le cacao soit très bien respecté dans une ferme, un peu moins dans une autre, tout va être mélangé à la fin. Donc c'est pour ça que le traçage est un peu compliqué. Il y a des gros problèmes d'argent, des gros problèmes de corruption, notamment en Afrique autour du cacao, il faut le savoir. J'avais regardé un documentaire qui était disponible en ligne sur Netflix, mais je ne crois pas qu'il y ait toujours, sur la vérité derrière le commerce du cacao, même bio. Ça m'a plus donné envie de manger du chocolat, je t'avouerai, après avoir vu ça. Parce que c'est un produit qui est tellement demandé et qui implique des tellement grosses sommes d'argent pour le pays qu'il y a énormément de corruption, énormément de vols, énormément de menaces de mort, etc. Parce que même les personnes qui décident d'avoir leur plantation en bio, équitable, etc., Fairtrade, toutes ces marques et tous ces logos que tu peux voir sur tes tablettes, il y en a beaucoup qui se font voler leur plantation, elles se font voler leur argent, parce que les milices, les gangs, etc. sont au courant qu'ils sont mieux payés que les planteurs normaux de cacao, car le principe du commerce équitable, c'est que les planteurs de cacao soient bien rémunérés, ce qui est normal, mais du coup ça crée beaucoup de conflits dans les communautés. Et donc ça peut créer beaucoup de problèmes. Donc même le cacao la meilleure qualité que tu puisses trouver, c'est très compliqué de savoir exactement ce qui se passe et s'il n'a pas engendré des disparités sociales, etc. On ne peut jamais rien faire parfait, bien sûr, mais je t'en parle pour que tu en aies conscience si ce n'était pas déjà le cas. Donc le cacao, là je vais parler de la pâte de cacao. C'est donc une pâte qui a été produite après avoir récolté le cacao, avoir laissé fermenter le cacao, l'avoir laissé sécher, et ensuite soit il est consommé cru, soit il est toasté et transformé comme ça. C'est une pâte de cacao à laquelle on ne rajoute en général rien du tout, sauf si c'est écrit sur le paquet. Parfois ils peuvent rajouter de la vanille ou des épices, ce genre de choses. Mais la plupart du temps, le pur pâte de cacao, c'est comme son nom l'indique, c'est brut, il n'y a rien de rajouté dedans. Et surtout, cette pâte, elle n'est pas, je ne me rappelle plus du terme technique exact, c'est thermisé ou quelque chose comme ça, où on va refroidir le cacao à une certaine vitesse pour qu'il ne devienne ensuite pas blanc. Je pourrais te montrer éventuellement, je t'insérerai un petit visuel, mais le cacao que je consomme par exemple en cérémonie, il n'est pas très beau, il est cassant, il est friable, etc. Parce que moi mon intérêt c'est pas qu'il soit onctueux sur la langue, qu'il se fonde facilement, etc. Moi j'utilise pour ses bienfaits médicinaux. Donc le cacao brut ou la pâte de cacao que tu vas trouver, elle ne va pas être très transformée justement parce qu'elle n'a aucun intérêt à l'être. Dans tous les cas, ça reste une pâte qui est lourde, qui est amère et qui est chauffante puisque c'est fermenté. C'est un produit fermenté et c'est encore plus le cas, encore une fois, si c'est torréfié. Cependant, c'est une substance qui est beaucoup moins lourde que le chocolat puisqu'on ne va pas y rajouter du sucre, du lait, etc. Et c'est aussi, pour ma part, j'ai trouvé que le cacao que j'utilise est très peu chauffant parce que c'est l'amertume qui prend le dessus, j'ai l'impression, en termes de goût. Et il m'arrive très souvent d'avoir même un tout petit peu plus froid ou de ne pas avoir plus chaud du tout après en avoir consommé, sauf si je rajoute beaucoup d'épices chauffantes dedans. Donc personnellement j'ai trouvé que le cacao cérémoniel que j'utilise, qui est un cacao non torréfié, il est chauffé mais non torréfié, il n'est pas aussi chauffant que ça justement. Donc voilà, je te donne mon retour pratique là pour le coup. Ça reste un produit fermenté donc il faut faire attention à ça. Ça reste aussi un produit qui va être assez lourd à digérer pour le foie puisque le foie il est très affecté par ce qui est gras et tout ce qui va être caféine, la théobromine qui est dans le cacao, ça va impacter le foie. Ça va demander plus de travail en fait. Donc il faut en avoir conscience. Si tu as des difficultés à digérer, des problèmes de foie, etc., en effet, c'est pas forcément recommandé. Je voulais te parler un peu des différentes variétés de cacao. Alors je vais te parler des 3 principales. Il y en a plein d'autres, mais les
principales qui sont utilisées. La première dont je vais te parler, c'est la plus couramment utilisée, c'est le cacao Forastero. C'est un cacao qui a été transformé pour être plus résistant que les cacaos ancestraux à tout ce qui est intempéries, les insectes, etc. Donc on l'a sélectionné uniquement pour son côté pratique et rentable surtout à faire pousser. Puisqu'en termes de goût, il a moins de goût que le cacao de mes versions anciennes, mais il est plus résistant et donc plus facile à faire pousser et donc moins cher. C'est pour ça que la plupart des chocolatiers utilisent ce type de cacao-là. Ensuite, la version la plus ancienne, c'est le cacao Criollo, ou en tout cas une des plus anciennes. C'est une variété de cacao qui est du coup beaucoup plus sensible aux intempéries, plus sensible aux maladies, aux infections, etc. Mais qui a beaucoup plus de goût, en tout cas un goût plus raffiné, et qui a plus d'effets au niveau psychique, au niveau de l'ouverture du cœur, au niveau médicinal. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont voulu trouver un moyen de combiner les deux, donc ils ont hybridé le Criollo avec le Forastero et ils ont créé une troisième variété qui s'appelle le Trinitario. Donc le Trinitario, il a l'intérêt de garder encore certains nutriments du Criollo et tout en étant plus facile à cultiver. Donc il combine un petit peu les avantages des deux variétés dont je viens de te parler. Donc personnellement, celui que j'utilise en cérémonie, c'est un Criollo. Pour l'instant, je pourrais aussi faire appel du Trinitario, j'en ai, qui vient du Venezuela. Mais pour l'instant, j'ai envie de rester avec cette variété de Criollo qui est la plus ancestrale et qui est la plus euphorisante, qui a le plus d'effets au niveau de l'ouverture du cœur, puisque ce sont les effets que je recherche en cérémonie de cacao. Donc voilà, si tu participes à une de mes cérémonies, tu vas boire du cacao Criollo, donc la variété ancestrale. Ce qu'on oublie de plus en plus de nos jours et qui est un peu dommage, c'est qu'un aliment, il a une histoire en fait, si tu veux. Par exemple, en France, on va consommer le blé beaucoup sous forme de pain. En tout cas, c'était le cas pour nos ancêtres, le pain au levain notamment. C'était vraiment la manière la plus courante de le consommer. En Italie, ou en tout cas dans l'Europe plus au sud, c'était plus sous forme de pâtes. En Inde, c'était plus sous forme de chapati, rôti, etc. Donc c'est important de remettre en contexte en fait les aliments qu'on va importer de populations ou de lieux différents parce que ça va nous apprendre comment le consommer correctement. Moi ça m'a beaucoup marqué quand je suis allée aux États-Unis où c'est un pays qui est quand même très très coupé de ses racines puisqu'il y a des populations d'un peu partout dans le monde, enfin surtout d'Europe mais même de partout dans le monde et qui ont du coup fait un espèce de mélange de toute leur cuisine. Et maintenant, on se retrouve avec une culture qui a une alimentation qui n'est pas du tout basée sur une alimentation ancestrale et qui se retrouve, par exemple, ça m'a toujours choquée, à manger des cookies pas cuits, manger des cookies presque crus. Ils adorent ça. Ils pourraient même manger la pâte à cookies toute seule, crue. Alors, il faut savoir que la farine crue, c'est indigeste au possible, surtout s'il y a des œufs en plus dedans. Alors qu'en France, on a bien compris que le levain allait aider à faire digérer tout ce qui était le gluten et les protéines du blé, ce qui les rendait plus digestes et donc pour nous plus faciles à assimiler et à évacuer sans que ce soit un problème pour notre santé. Ça nous permettait aussi de conserver le pain, ça se conservait quand même un certain temps, pas beaucoup de temps, mais ça se conservait quand même. Donc il y a une raison à l'histoire du terroir qui est importante. Et pour le cacao, c'est la même chose. Quand je te disais, les Mayas, les Aztèques, etc., ils ne mangeaient pas des barres de cacao. À la limite, ils mangeaient les fèves, qui étaient très très amères, mais ce n'était pas leur manière préférée de le consommer, clairement pas. Ce qu'ils consommaient beaucoup, c'était le cacao sous forme de boisson chaude, donc du cacao dans de l'eau, et à laquelle ils rajoutaient beaucoup d'épices, des épices assez fortes pour stimuler la digestion, pour aider à digérer le cacao. Ils le consommaient de manière cérémonielle, ou en tout cas d'une manière un peu plus consciente que celle qu'on le fait aujourd'hui. Il faut savoir aussi que le cacao pousse dans des pays très chauds, donc le côté chauffant du cacao c'était moins un problème puisque naturellement les gens de ces pays-là ont moins de pitta en fait dans leur constitution. Donc c'est important je trouve de remettre un peu ce contexte du terroir autour du cacao pour comprendre une des meilleures manières de le consommer. Une autre chose qu'il faut bien tenir en compte aussi, c'est que l'Ayurveda n'est pas absolu pour tout, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un aliment va être déséquilibrant pour certaines personnes ou certaines constitutions qu'on le met de côté complètement et qu'on dit c'est un mauvais aliment. Même pour le chocolat, comme je te disais tout à l'heure, il y a certaines conditions dans lesquelles ça peut être un bon aliment, si le sucre est de bonne qualité, encore une fois, parce que le sucre blanc, je suis désolée, mais c'est clairement une invention très très moderne qui n'a fait de bien à personne jusqu'à présent.
Donc même ce qu'on appelle le sucre raffiné en Inde, c'est un sucre complet en fait. C'est un sucre qui a été... On a retiré les parties les plus grossières entre guillemets, mais c'est pas un sucre qui est blanc comme chez nous. Donc le sucre blanc, on a vraiment, à ce jour, que je n'ai trouvé aucun intérêt à cet aliment. Donc forcément, tous les aliments qui vont le contenir vont avoir la possibilité de nous déséquilibrer. Mais l'Ayurveda ne met pas de étiquette bon aliment ou mauvais aliment sur les choses. Elle dit ça dépend pour qui, ça dépend quand, ça dépend en quelle quantité, ça dépend de la qualité, etc., etc. Donc, si tu veux consommer du cacao et que tu veux l'adapter à ta constitution, à qui tu es, tu vas donc faire attention aux épices que tu utilises. Bien sûr, on considère que tu as choisi une bonne qualité de cacao qui n'est pas trop transformé, etc. Je reviendrai un petit peu là-dessus sur la marque que moi j'ai choisie. Mais on va rajouter des épices, on va l'utiliser dans un liquide et tu vas choisir est-ce que tu mets plutôt un lait végétal ou de l'eau. Tu peux très bien utiliser du lait végétal. Tu vas choisir aussi en quelle quantité tu vas le prendre. Est-ce que tu en prends à toutes les saisons de l'année ou juste certaines saisons? À quel moment de la journée je vais le prendre pour que ce ne soit pas déséquilibrant pour moi? Donc tu vas vraiment faire toutes ces expériences-là et observer ce qui est juste pour toi. Ce qu'il est important de se souvenir, c'est quelle est ton intention. Pourquoi tu veux prendre du cacao? Est-ce que c'est juste pour le goût? Est-ce que c'est pour ses effets nutritionnels? Est-ce que c'est pour ses effets psychoactifs, entre guillemets, donc euphorisants, d'ouverture spirituelle, etc. Donc ton intention, elle est importante, ça va définir quel est vraiment ton degré à quel point tu vas être pointilleux ou pointilleuse sur comment tu vas consommer cette substance. Et si ça t'intéresse, je te ferai des posts, je pense, sur Instagram, sur comment adapter la prise de cacao en fonction des constitutions, en fonction de la saison, etc. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est un sujet qui te plaît et je te ferai des petits posts avec des visuels, comme j'ai l'habitude d'en faire, pour t'expliquer un petit peu comment on adapte le cacao à chaque constitution. Et enfin, c'est une question de choix, l'histoire du cacao et du chocolat. Comme je te le disais, la morale, c'est que le chocolat, c'est un aliment plaisir. Essayez de trouver des bienfaits pour la santé du chocolat, pour moi, c'est juste justifié de manger un aliment plaisir. Et c'est ok de manger un aliment plaisir, c'est pas un problème, mais qu'on en fasse tout un peu trop, en fait, des livres entiers sur les bienfaits du chocolat et à quel point ils sont bons pour la santé. Il y a même des gens qui ont réussi à faire passer une étude comme quoi ça a aidé à faire perdre du poids. Pour moi, la plus belle chose qui est le chocolat, ça va être l'effet calmant sur les nerfs éventuellement, parce que c'est pour ça que la plupart des gens ils sont très, très addicts ou même qu'ils adorent cette substance. Moi, la première, c'est pour le côté calmant qu'on retrouve dans le cacao en mieux, en plus, parce que le chocolat, il n'a qu'une infime quantité de toutes ces substances qui vont apporter le côté euphorisant, justement. Donc, on oublie le côté « est-ce que le chocolat est un super aliment ?» Non, ce n'est pas un super aliment selon moi. Tu as le droit d'avoir un avis différent, mais selon moi, ce n'est pas un super aliment. C'est ce que l'Ayurveda dit aussi. La notion de super aliment, il faudrait aussi la remettre en contexte, puisque pour l'Ayurveda, il n'y a pas de super aliment. Il y a des aliments qui, en effet, sont très intéressants, puisqu'ils vont permettre d'être très équilibrants ou qui sont assez polyvalents, etc. Mais il n'y a pas cette notion de celui-là, il est bien meilleur que tous les autres aliments. Pour ce qui est du cacao, ça peut être utilisé de manière santé. Donc si tu veux par exemple bénéficier des minéraux qui sont présents dans le cacao, le fer, tous ces aliments, des éléments qui sont très intéressants, les antioxydants, il y en a beaucoup dans le cacao. Je ne l'ai pas mentionné mais j'en avais parlé je crois dans la dernière vidéo. Il y a énormément d'antioxydants, d'où sa couleur très foncée notamment. D'ailleurs, si tu n'as jamais vu une fève de cacao crue, j'ai eu la chance au Mexique de goûter une fève avec la chair de cacao depuis la cabosse que quelqu'un avait coupé devant moi. Et la chair est très très bonne, c'est quelque chose de très sucré, très onctueux, très doux. Et ça calme bien Pitta pour le coup. Par contre, la graine, elle est violette, de couleur violette, très amère, très 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 amère. Et elle a un côté un petit peu croquant, mais c'est pas aussi cassant que la fève une fois que tu la trouves dans tes magasins. Elle est un petit peu juteuse presque, on va dire. Mais donc je te parlais de ça parce que la fève est violette. Alors ça dépend des variétés de cacao, mais celle que j'avais goûtée c'était ça. Et donc ça montre qu'il y a des anthocyanines. C'est un antioxydant assez connu qui est aussi présent dans la plupart des baies bleues, qui est notamment présent dans les myrtilles par exemple, ou les mûres. On le retrouve aussi dans les oranges sanguines. Et donc tous ces aliments-là sont très conseillés notamment pour diminuer kappa.
Les antioxydants, ce sont des aliments qui permettent de diminuer l'amas, de détoxifier, etc. Et c'est aussi souvent des aliments qui ont un peu d'astringence dedans. Et c'est un petit peu le cas du cacao. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de raisons de consommer du cacao pour des raisons nutritionnelles, puisque en effet c'est un aliment qui contient beaucoup de micronutriments et qui est très intéressant pour ça. Et enfin, l'utiliser pour des raisons spirituelles ou rituelles, comme on peut le faire en cérémonie par exemple. Là, c'est encore une autre chose, puisque le but n'est pas nutritionnel, mais vraiment de se connecter à quelque chose ou de son effet sur le psychisme ou sur le corps aussi, puisque les deux fonctionnent ensemble selon l'Ayurveda. Et donc, je voulais terminer avec ce que j'ai choisi personnellement. Je sais que vous me demandez souvent mon avis, ce que je choisis de faire, pourquoi je le fais comme ça, etc. Et donc, je vais te donner mon avis, pas pour te dire de faire la même chose, puisque on est tous différents, on a tous des envies, des besoins différents. Mais juste pour te partager ce que j'ai décidé de faire pour ma part, qui est de consommer de moins en moins de chocolat, pour ne pas dire l'éliminer de mon alimentation. Je ne vais pas dire que j'en mange plus du tout, mais que j'en mange quand on m'en propose parce qu'il y en a dans un gâteau et je suis invitée, donc je vais en consommer. Et si un jour j'ai vraiment envie de chocolat, que c'est dans un esprit de partage parce qu'il y a d'autres gens autour, pourquoi pas. Mais c'est vrai que toute seule chez moi, à mon carré de chocolat, c'est plus quelque chose qui m'attire. Pour la raison que j'ai décidé de garder le cacao sous forme cérémoniale et spirituelle, puisque je me suis dit que ça allait être une meilleure manière pour moi de me connecter à cette plante. Mais je ne m'interdis pas, si jamais j'ai envie de consommer du chocolat, d'en consommer. On m'a gentiment offert des cookies sans gluten avec des pépites de chocolat, je les ai très appréciés et j'ai beaucoup remercié la personne qui les a fait pour moi. Donc en fait, j'ai envie qu'aujourd'hui le cacao me serve à créer du lien et me serve à me reconnecter au monde et aux personnes autour de moi. Donc si je suis toute seule chez moi à manger du cacao pour compenser le fait que je me sente seule par exemple, ou que je m'ennuie, ça n'a plus de sens pour moi. Donc j'ai décidé de ne plus le faire. Il y a aussi le fait que après avoir bu du cacao brut avec des épices, etc., le chocolat te paraît un peu fade, hein, on va pas se mentir. Surtout le chocolat au lait, etc. J'ai regoûté un chocolat qui était censé être noir, mais à 60%, quelque chose comme ça. J'ai senti que le sucre, en fait, clairement. Puisque aujourd'hui, j'ai vraiment l'habitude de boire du cacao hyper fort, puisque c'est du 100%. Avec des épices en plus, donc très très parfumé. Donc autant te dire que le chocolat, sauf si c'est un chocolat de très bonne qualité et qui est très foncé, parce que moi j'aimerais bien le chocolat noir, je n'ai pas un intérêt vraiment gustatif à le manger. Donc voilà, pourquoi je choisis personnellement de m'en passer si je le peux. Il y a aussi une raison éthique à ça, qui est que le cacao que je consomme en cérémonie, je sais d'où il vient, je sais que les familles qui le font pousser sont bien rémunérées, qu'elles travaillent dans de bonnes conditions, etc. Puisque l'entreprise à laquelle j'achète mon cacao est allée voir avec leurs yeux les familles qui produisent chaque cacao. Et à l'inverse de ce que je te disais tout à l'heure, c'est une entreprise qui a choisi de travailler avec une famille par lieu. Donc ils ne mélangent pas les cacaos. Donc à chaque fois que tu achètes un cacao chez eux, c'est une famille qui travaille dans ce lieu. C'est une seule plantation de cacao qui n'est pas mélangée avec d'autres. Donc il y a cette raison-là que pour ma part, je sais tracer le cacao que je consomme et je trouve ça chouette en fait. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas tracer et ça maintenant je le peux. Alors que le chocolat c'est beaucoup plus compliqué. Que comme je te disais tout à l'heure, le commerce du chocolat a plein de problèmes de corruption et même dans le bio. Donc c'est quelque chose que je peux éviter, je le fais. Au niveau santé, ça n'a, comme je te le disais, pas grand intérêt nutritif et personnellement, du coup, je bénéficie des bienfaits des minéraux du chocolat, du fer, etc., des antioxydants quand je le bois sous forme de cacao. Et le reste du temps, je n'en ai pas besoin parce que c'est quand même une bonne quantité quand on en prend en tasse, donc je ne vais pas en plus manger du chocolat. Et enfin, pour moi, ça a une fonction spirituelle. Donc d'avoir choisi de moins manger de chocolat et de me concentrer sur la consommation de cacao. J'ai l'impression, pour ma part, c'est juste moi et ma relation avec la plante, que de mieux la respecter en fait, d'être dans une relation plus consciente avec elle, puisque je vais la consommer dans des moments de conscience justement, quand je vais être avec moi-même ou avec d'autres personnes, dans un but de reliance, dans un but d'être guidée aussi. Donc c'est comme ça que j'en reçois le plus de bienfaits et que je peux aussi redonner à la plante, puisqu'on va considérer dans cette culture-là que la plante a sa propre conscience et sa propre essence, c'est comme si tu allais interagir avec elle. Donc je me trouve bien plus encline à
échanger avec l'énergie de cette plante quand je le fais de manière consciente, dans des cérémonies ou dans des rituels que je fais seule. Voilà, j'en ai terminé sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose, t'aura plu, aura apporté peut-être un peu de chaleur dans ton hiver un petit peu froid. Je vais te mettre dans la barre de description l'entreprise à laquelle j'achète mon cacao, qui est une très très belle entreprise que j'aimerais te présenter un jour quand j'en aurai l'occasion. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire et je verrai pour te faire plus de contenu sur le cacao et sur l'utilisation que j'en fais. Viens me rejoindre sur Instagram puisque je vais te partager des contenus de plus en plus sur comment adapter la prise de cacao à tes besoins, à ta constitution, à la saison, etc. Et d'ailleurs, si tu veux tester, expérimenter la cérémonie de cacao, on se retrouve le 15 janvier 2023 à Paris pour un atelier d'une journée sur la santé émotionnelle et notamment comment vivre pleinement ses émotions pour qu'elles te soient bénéfiques en fait, pour que tu puisses en tirer la sagesse qui va vraiment te guider dans ta vie. Et pendant cet atelier, on termine avec une cérémonie du cacao. Donc pendant plus de 2 heures, on va se retrouver autour du cacao et consommer cette plante de manière médicinale et aussi spirituelle. C'est toujours un moment très magique pendant les ateliers, j'en ai fait déjà 3 aujourd'hui. Et vraiment, tous les participants ont vraiment aimé cette partie de l'atelier qui était vraiment un moment de reliance, un moment de connexion les uns aux autres et avec le lieu. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu veux découvrir la prise de cacao en groupe, en cérémonie, je te remettrai aussi le lien pour t'inscrire à l'atelier de Paris. Fais vite donc si tu veux t'inscrire puisque c'est le dimanche 15 janvier. Si tu as aimé cette vidéo, pense à me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et que YouTube propose ma vidéo à plus de monde pour découvrir la magie du cacao. Pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, je partage beaucoup de contenu sur l'Ayurveda, des vlogs, du voyage, maintenant le cacao et plein d'autres choses qui me passionnent. On se retrouve sur les réseaux sociaux, en consultation ou en atelier. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt et prends bien soin de toi.